bonjour à tous. Merci au comité d'organisation et notamment à Pascal Fradcon de m'avoir invité ici. Et merci d'être venu de si loin pour nous rencontrer. Donc, je suis professeur au CHU d'Amiens, je suis rhumatologue et également donc, enseignant à l'université de Picardie Jules Verne. Donc, je n'ai aucun lien d'intérêt dans cette manifestation, si ce n'est de nous aider à nous rapprocher les uns des autres et à travailler ensemble. Donc, pour construire une collaboration fructueuse, partager nos expériences. Et je pense que Tam, tu as dit le mot tout à fait valable, qui est valoriser la complémentarité de nos approches. Une médecine occidentale, une médecine orientale qui, si on prend le meilleur de chacun, je pense qu'on peut aboutir à quelque chose de formidable. Donc innover ensemble, en recherche et en développement, ce serait fantastique. Alors la médecine traditionnelle chinoise, tu as parlé de l'acupuncture, mais finalement, il y a la phytothérapie, la moxibustion, la diététique, les massages, le qigong. Donc beaucoup d'approches que nous n'enseignons pas du tout en faculté de médecine, et c'est bien dommage, puisque finalement nous avons beaucoup à apprendre de vous, et c'est assez fantastique. Mon fils, je l'ai envoyé à Dalian, il est allé avec son lycée à Amiens, à Tullier, il y a un bel échange, et donc il est parti en Chine à Pâques, et il m'a dit « Papa, on m'a mis des ventouses, on m'a mis des flammes ». Alors, moi, je ne connaissais pas ça, j'ai eu très peur, il est revenu vivant, heureusement, il va passer son bac dans une semaine, ça va aller. Mais voilà, ça, on ne le fait pas, et finalement, ça lui a procuré beaucoup d'avantages. Donc voilà, des choses fantastiques à développer. Et puis, vous êtes à l'origine de choses énormes. Je suis rhumatologue, pour autant, je m'intéresse à d'autres spécialités, notamment ici la neurologie. C'est vous, les Chinois, qui avez découvert que finalement, dans la maladie d'Alzheimer, où on accumule de mauvaises protéines, finalement, en favorisant le drainage lymphatique, en opérant les patients, on pouvait restaurer certains cas de démence. Nous avons une approche assez agoniste-antagoniste. Une bactérie, on met un antibiotique. De l'inflammation, on met un anti-inflammatoire. Et vous, finalement, vous drainez, vous restaurez une circulation et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là encore, votre approche sur cette maladie neurologique qui est terrible, une démence irréversible, et finalement peut-être qu'on arrivera à la guérir dans quelques années. Donc bravo, et c'est pour ça que je pense que nous avons attiré et à échanger ensemble de façon importante. Alors comment faire? Par des partenariats académiques, sur la formation, sur l'enseignement, sur des travaux de recherche, de thèse, de médecine, de sciences. Là, on est capable de travailler ensemble. Sur une recherche collaborative, sur les biomédicaments, je vais vous en parler, sur l'imagerie ostéo-articulaire, sur des innovations cliniques et le développement de traitements innovants. L'Université de Picardie Jules Verne, on n'est pas à la Sorbonne, d'accord, néanmoins on n'est pas ridicule non plus sur plusieurs sites de Picardie. La faculté de médecine, c'est plus de 5000 étudiants en formation initiale continue. Nous sommes à peu près 170 enseignants-chercheurs, des maîtres de conférences, des chefs de clinique, des professeurs de médecine, et nous formons nos étudiants du début à la fin. Le début, c'est un concours très sélectif, et puis un premier cycle assez fondamental, qui est suivi d'un deuxième cycle où les étudiants commencent à faire leur stage à l'hôpital, notamment au centre hospitalier universitaire d'Amiens, et puis après, ils choisissent de se spécialiser en médecine, en chirurgie, lors de leur internat. Et on pourrait imaginer complètement que nous ayons des échanges avec vos étudiants qui viendraient en deuxième cycle ou en troisième cycle, et nos étudiants qui iraient aussi chez vous pour 6 mois. Je pense que ça serait à développer et de façon très importante et intéressante. Des stages d'observation pour des jeunes médecins, pour des chercheurs dans nos unités de recherche, nos unités INSERM notamment. Pourquoi pas former en ligne, faire des diplômes validants franco-chinois, ce serait possible, et puis ça éviterait pour certains la barrière de la langue. Nous pourrions co-superviser des thèses, des mémoires de recherche et diffuser le savoir médical. À ce titre, j'ai la chance d'être éditeur associé pour une revue fondée par un compatriote, le Journal of Clinical Medicine, qui est de très bonne portée internationale. Donc, ensemble, nous pouvons faire des collaborations fructueuses sur ces échanges académiques. Je suis rhumatologue, la rhumatologie c'est une belle spécialité, puisque pour une douleur, finalement on peut trouver des tas de maladies, on peut trouver des choses pas graves ou des choses graves. Vous pouvez avoir juste de l'arthrose ou vous pouvez avoir une métastase osseuse d'un cancer qui se révèle par une douleur. Donc on brasse un champ d'investigation de maladies très variées. Des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde qui va vous détruire les mains par exemple si nous ne traitons pas rapidement les patients, des spondylarthrites qui vont vous bloquer le dos, des lupus, des rhumatismes psoriasiques, on voit qu'à l'atteinte articulaire également il y a une atteinte sur la peau. L'ostéoporose et la fragilité osseuse qui aboutit à des fractures, et on a fait des études en Picardie, une femme qui se casse le col du fémur, malheureusement 5 mois après, la moitié est décédée, donc c'est un enjeu de santé publique et il y a matière à travailler. Et nous avons une expertise clinique très forte ici à Amiens, puisque nous voyons plus de 20 000 consultations par an et dans notre service.
Ce qui veut dire qu'on est un service de recours pour des choses simples, mais aussi des choses ultra spécialisées. Et c'est pas toujours évident de faire le grand écart. Alors, on n'est pas non plus très ridicule, puisque nous avons fait une première mondiale. En 2019, nous avions réussi. Vous voyez, c'est un patient qui a le dos fracturé au milieu, et on ne sait pas pourquoi. Aller chercher le pourquoi est très difficile, puisqu'il y a la moelle, et si vous vous trompez, si vous allez trop loin, vous vous rendez paralysé. Eh bien, grâce à la chirurgie robotisée, grâce au professeur Lefranc, vous voyez, on est en photo tous les deux, nous avions réussi à aller chercher directement, par une assistance robotisée, un morceau de vertèbre et à l'analyser et à trouver que la patiente avait non seulement une infection, mais aussi un cancer pulmonaire. Donc vous voyez, et ça a rendu service aux patients, puisque très vite, on a pu la traiter et elle va bien. Voilà. Donc ce sont des innovations vraiment pertinentes. Malheureusement, celle-ci, nous l'avions fait en décembre 2019. Un mois après, c'était le Covid et nous avions d'autres soucis. Voilà, donc nous faisons notre acupuncture à nous, avec des infiltrations de corticoïdes, sous amplificateurs de brillance, sous échographe, mais là encore, ça pourrait éventuellement se développer avec des tas d'avancées technologiques qui seraient utiles et utiles aux patients. Je vous parlais de polyarthrite rhumatoïde. Mettez-vous en tête que ça peut toucher une femme qui vient d'accoucher et qui ne pourra plus porter son bébé, qui ne pourra plus ouvrir de bouteilles d'eau parce que ses mains, par exemple, ses pieds vont être détruits et vous aurez des érosions irréversibles. Même en 2025, on n'est pas capable de réparer l'articulation qui est détruite. Le seul traitement efficace, c'est la prothèse. Donc il faut à tout prix éviter que ça détruise. Donc pour ça, on a des biomédicaments. Les biomédicaments, c'est des médicaments issus du vivant. On produit par des cellules vivantes un médicament qu'on va réinjecter au patient. Ça s'oppose complètement à l'aspirine ou aux antibiotiques qui sont des signes de synthèse. Ici, c'est du tissu vivant. Et vous voyez que la part de vente de ces médicaments, 25%, 33%, 40% en 2028 dans les prévisions, ce sont des médicaments qui explosent. Qui explosent parce qu'ils sont très précis. Au lieu de bloquer toute une canalisation d'un immeuble s'il y a une fuite, on bloque un robinet très spécifique. Et cela permet de calmer le patient, de guérir sa maladie et d'éviter tous les effets indésirables si on bloquait tous les systèmes d'action. Donc des médicaments plus précis, mais bien entendu très chers et très coûteux à mettre au point. Là où c'est très intéressant, c'est que ces médicaments, au bout de 10 ans, tombent dans le domaine public et s'appellent des biosimilaires. Ils sont similaires, pas identiques, aux médicaments princeps, mais surtout, ils valent beaucoup moins cher. Et ce marché, vous imaginez bien, il se développe considérablement en France et dans le monde, puisque rien que pour chez nous, c'est plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en un an. Et à l'échelle européenne, l'utilisation des biosimilaires par des industries qui copient et qui refont du médicament, et bien finalement, ça économise plus de 50 milliards d'euros. Donc, il y a un enjeu financier très pertinent et un enjeu de santé publique, puisque si on économise ces sous-là, on peut le réinvestir dans la recherche et le développement. Et actuellement, le marché est dominé il est dominé par Samsung, par Celltrion, des entreprises coréennes. Donc, on a besoin aussi en France qu'on puisse le fabriquer. Et le tissu d'entreprise locale est tout à fait possible et possiblement apte à le faire si vous nous aidez à le développer. Donc, recherche, nous pouvons le faire des coopérations sur des études franco-chinoises, l'accès comparé aux biomédicaments, des cohortes partagées, la télémédecine, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Notre ami en a parlé, et c'est vrai qu'en médecine, ça se développe énormément. On n'est pas capable, à l'heure actuelle, de prédire quel médicament est efficace pour quel patient. On expose un patient à un médicament qui va donner des effets indésirables, qui coûte très cher à la communauté, c'est de l'ordre de 10 000 € par patient, donc vous imaginez sur grande échelle l'argent que ça coûte. Et finalement, au bout de 4 ou 5 ans, on peut se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Donc tout ce qui est marqueur théragnostique, marqueur de prédiction de réponse au traitement, c'est quelque chose que nous devons et que nous pouvons développer ensemble. Et puis les drones, Monsieur Mo parlait des drones, et finalement c'est fantastique. Vous pouvez amener un médicament rapidement, un produit sanguin après un accident de voiture directement sur site pour que le patient puisse être perfusé. Et si le patient est incarcéré, tout de suite il est traité. Donc les drones et l'utilisation de cette technologie, franchement, pourra apporter beaucoup de choses en médecine, surtout dans les endroits reculés, surtout dans les déserts médicaux, on le vit au quotidien. Donc ceci est aussi à développer. Donc j'en reviens exactement à ce que tu disais, nous ne sommes pas concertés, mais c'est vrai. Il y a une forte tradition de médecine traditionnelle chinoise en France, notamment en rhumatologie. Nous sommes complémentaires. Nous devons intégrer la meilleure partie de votre médecine à la nôtre et réciproquement, et je pense qu'ensemble, nous pouvons aboutir à des choses fantastiques sur plein de domaines. Partenariat académique, recherche collaborative
d'innovation clinique. Je souhaite sincèrement que nous puissions les développer. Et je vous remercie.